Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce vendredi de la 3e semaine du temps de Carême. Il est important de souligner chaque vendredi de ce temps de Carême qu'il est obligatoire, sous péché mortel, d'observer l'abstinence. Abstinence, ne pas manger toute chair, toute viande que ce soit. Et selon les différentes conférences épiscopales de vos pays, vous pourrez suivre, il y a des conférences épiscopales qui remplacent manger le poisson ce vendredi et manger autre chose. Vous devez être informé de ce que vos différentes conférences épiscopales disent. Mais l'Église nous enseigne que les vendredis du temps de Carême sont des vendredis d'abstinence. Abstinence de manger la chair, la viande. Intention de messe de ce vendredi. Une chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Une autre chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner par la lumière de son intelligence. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos prières à celles de ces deux chrétiennes. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il est ingrat, ses racines comme des arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix.
J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, j'étais sauvé. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'ouvrage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'abjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas d'autre Dieu chez toi. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le premier commandement? Jésus ne répond pas à cette question comme ce scribe et les autres qui l'écoutaient auraient pensé qu'il répondrait. Parce que la question sur le premier exclut tous les autres commandements. Lorsque tu poses la question, quel est le premier commandement? Tu exclus les autres. Mais Jésus n'exclut pas les autres commandements. Il répond en disant, voici le premier et voici le deuxième. Il n'y a que 2 commandements. Lorsque nous faisons une étude sur les 10 commandements que le Seigneur a donnés à Moïse au mont Sinaï, nous voyons bien l'ordre des commandements. Les 3 premiers nous parlent de notre relation avec Dieu et les 7 autres nous parlent de notre relation avec le prochain. Il n'y a que 2 commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Ces 2 commandements sont inséparables. Il n'y a pas d'amour pour Dieu sans amour pour le prochain. Et pourquoi le premier et le deuxième? Parce qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer le premier du deuxième. Et même, il y a un ordre. Premier et deuxième. C'est comme un arbre. Il y a des racines, un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Mais il n'y a pas de racines.
S'il n'y a plus rien après, ce n'est plus un arbre. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre. La racine, c'est Dieu. Et en plus, Dieu comme il doit être. Dieu seulement comme il doit être. Parce que lorsque Dieu n'occupe pas la première place de ta vie, d'autres choses vont occuper cette place. Et Dieu occupera la dernière place dans ta vie et même une place dans l'oubli, dans l'obscurité de ton cœur. Tu te souviendras de Dieu lorsque tu es dans des moments de difficulté. La racine, c'est Dieu. Tu ne peux pas croire que tu vas aimer ta famille, tes enfants, ton travail, si tu n'aimes pas Dieu. La racine, c'est Dieu. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur, qui va l'occuper? Dieu ne peut pas occuper la deuxième, la troisième place dans ta vie. Dieu ne peut pas venir après ta famille, après tes enfants, après ton mari, ta femme, après ton travail, après tes plaisirs, après ton parti politique. Non. Dieu ne peut pas être celui-là à qui tu te souviens seulement lorsque tu n'as plus rien à faire. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Il a le droit d'occuper cette place dans ta vie. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Il a le droit d'occuper cette place dans ta vie. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, il n'est pas Dieu. Et cette place doit être la première. Ne traite pas Dieu comme un second. Ne traite pas Dieu comme un troisième. Ne traite pas Dieu comme celui-là qui n'a pas d'importance dans ta vie. Mais Dieu a la première place. Et l'Évangile le souligne. Tu l'aimeras de tout ton cœur, tout, complet, la totalité de ton être. La totalité de ton être doit aimer Dieu. Ce que tu es et ce que tu as doivent construire ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit être basée sur cette totalité. Ne divise pas ton cœur. Et Dieu ne veut pas que tu le divises. Lorsque Dieu parle du deuxième commandement, il ne dit pas tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Il ne le dit pas. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tout ton être, toutes tes forces. Totalité. Dieu ne veut pas occuper les miettes de ton temps. Lorsque tu n'as plus rien à faire le dimanche, tu te souviens de lui et tu vas à la dernière messe du jour. Lorsque tu n'as plus rien à faire dans ta journée, tu fais un signe de croix d'une manière si rapide pour tranquilliser ta conscience. Dieu doit occuper la première place dans ta vie, la première. Il doit occuper la totalité de ta vie. Ce que tu es et ce que tu as doivent concourir à ta sanctification, doivent concourir à faire de toi un véritable disciple de notre Seigneur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Dieu a la première place. Lorsque je dis ceci, certaines personnes n'aiment pas l'entendre parce que ce sont des personnes possessives, jalouses. Et ces personnes sont dérangées parce que tu veux posséder ce qui n'est pas ta créature. Tu veux devenir le Dieu de ta femme, le Dieu de ton mari, le Dieu de tes enfants. Et tu veux posséder ces personnes. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui occupe la première place dans le cœur de cette personne. Alors ne sois pas si possessif, si jaloux. Ne sois pas dérangé. Si ta femme ou ton mari ou tes enfants ont comme priorité dans leur vie leur relation avec Dieu, Dieu ne t'enlève rien. Dieu n'est pas ton rival. Dieu n'est pas là pour t'arracher ta femme, tes enfants, ton travail. Dieu est là
pour mettre en équilibre la paix, la tranquillité. Dieu est là pour aider ta femme, ton mari, tes enfants à t'aimer mieux. Lorsque ces personnes qui sont autour de toi auront une bonne relation avec Dieu, tu seras en sécurité. Parce que lorsque viendra la tentation par exemple, d'être infidèle à ta femme ou à ton mari, Dieu te dira, tu ne peux pas le faire. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, ceux qui sont autour de toi sont en sécurité. Et après, il y a une deuxième place. Et nous qui vivons autour de ces personnes, nous devons accepter cette deuxième place. C'est une place d'honneur, venir juste après la place de Dieu. Tu aimeras Dieu en premier et tu aimeras ton prochain en deuxième. Ce sont des amours inséparables. Aimer Dieu t'aide à aimer ton prochain. Aimer Dieu t'aide à ne pas chosifier ton prochain. Aimer Dieu t'aide à mettre un ordre dans ta vie, dans tes amours. Aimer Dieu t'aide à mettre en sécurité cela que tu aimes. Ce sont des amours inséparables, les racines et les fruits. Dieu et le prochain. Lorsque nous aimerons Dieu, lorsque Dieu occupera la première place dans nos vies, ceux qui vivent autour de nous seront en sécurité. Lorsqu'une personne aime le Seigneur et veut lui donner la première place dans sa vie, ceux qui sont à côté de cette personne sont en sécurité. C'est une garantie pour les hommes. C'est une garantie pour ceux qui vivent autour de toi lorsque tu aimes Dieu en premier. Si Dieu n'est pas le premier, les seconds, les prochains sont en insécurité. Ne t'éloigne pas de Dieu donc. Ne t'éloigne pas de la lumière de Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix, nous dit le psaume que nous avons prié aujourd'hui. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ne t'éloigne pas du chemin de Dieu. Ne t'éloigne pas de la voix de Dieu. Dieu n'est pas le rival de ton travail. Dieu n'est pas le rival de ta famille. Dieu veut mettre un équilibre. Dieu veut mettre une tranquillité, la paix dans ta famille. C'est une mauvaise décision si tu t'éloignes de Dieu parce que tu veux sauver ta famille. C'est une mauvaise décision si tu t'éloignes de Dieu parce que tu veux sauver ton travail. Tu ruineras ta vie. Tu ruineras la vie des tiens, la vie de ta famille. Tu ruineras ton travail. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, ta famille, ton travail occuperont une place importante. Oui, importante, mais pas la première. Que Dieu nous aide à le mettre à la place qu'il mérite, à la place qu'il a le droit d'avoir dans nos cœurs. Qu'il nous aide à l'aimer et en l'aimant, nous pourrons aimer nos prochains. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles te soient agréables et nous apportent toujours le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Henri Mvondo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.